Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics Belgique, Angleterre-Belgique et France-Portugal. Je pense que c'est les deux plus belles affiches et les plus attractives de ce week-end. Donc pour samedi, en fin de vidéo, je vais vous passer au crible et en fait c'est un problème de cote. Je ne vais retenir aucun match. Je voulais faire une vidéo spécifique pour vous expliquer pour chaque match. Je manque un petit peu de temps. Mais je vais vous faire ça en fin de vidéo assez rapidement. Alors, ce qui m'importe le plus, c'est de vous proposer des pronostics, donc autant aller à l'essentiel. Je vais vous donner les résultats des derniers matchs. Dans un second temps, les pronostics. Dans un troisième temps, de passer légèrement au crible l'ensemble des matchs de samedi et dimanche. Donc, normalement, ce week-end, donc je vais simplifier les choses. Il y aura des PLT. Donc je sais pas, j'aime bien le côté gratuit en fait. Vous faites votre argent et après vous prenez la continuité des PLT. Sauf que j'avais dit qu'il n'y aurait plus de PLT gratuits sur gagnerfuté.com. J'ai un petit souci de mise en place des espacements, comme vous savez, je n'ai pas pu... Pour l'instant, je suis totalement bloqué sur l'ensemble des espaces que j'ai par mon fournisseur. Et là, je suis sur un autre système, mais c'est pareil, on me vend tout et n'importe quoi. Et j'ai pu démonter, entre guillemets, la sécurité de leur système en 2 minutes. Donc, je peux pas accepter ça. Donc je suis en train de peut-être voir quelque chose beaucoup plus simple. En attendant, pour les PLT, de toute façon, on va faire classiquement. Je vais vous faire une offre pour les PLT Ligue des Champions qui sont à prendre. Là, ça va bientôt terminer dans moins d'une semaine. Et puis, il n'y aura pas d'espace membre tout de suite. Ça sera certainement au cours des PLT. Et puis, classiquement, voilà, je vais vous envoyer vers un stockage brut de fichiers Excel. Et puis, vous aurez le récapitulatif et différents outils. Donc, voyons voir tout de suite les résultats qu'il y a eu. Alors les résultats en toute transparence, c'était les matchs du 4 octobre. Montpellier, Nîmes qui s'est fait accrocher, donc match perdu. Ils ont perdu 1-0 contre Nîmes. Et effectivement, c'était une bonne confiance que j'avais sur ce match pour Montpellier. Bordeaux, c'est une équipe dont j'ai beaucoup de mal. Là, ils se sont réveillés, ils ont claqué 3-0. Il faut savoir que Dijon, c'est la pire défense du championnat. Mais je les voyais quand même, il y a quand même du bon, je les voyais quand même accrochés face à un Bordeaux qui me semble timoré. Je pense qu'il va y avoir des grosses difficultés. Le mercato, il y a rien qui se passe. Je sais pas, c'est un club que je vois dans les 10-20e. Je ne les vois pas en première partie de tableau. Brest-Monaco, Brest a réussi à neutraliser, donc c'est un pari perdu. Brest-Monaco a réussi à neutraliser le Fabregas. Donc la liaison, on ne s'est pas trop fait avec les attaquants. Toutefois, ils ont gagné 1-0, donc c'est aussi un pari perdant. Donc en plus, je vous avais proposé 2 paris sec avec un BTS, vu quand même les aspects offensifs de Monaco, je les pensais capables de marquer. Je pensais effectivement Brest capable de marquer aussi, donc c'est ce qu'ils ont fait. Il manque un but pour Monaco pour couvrir, donc c'est 2 paris perdus. Strasbourg-Lille, Lille conforme, avec une belle cote à 2,40, mais ça ne suffira pas. Donc un pari gagnant. Par contre, ils ont marqué un but de trop, parce que je vous avais proposé aussi de sécuriser avec un under, en sachant que Lille a tendance quand même à gagner 1-0, 2-0. Là ils ont fait 3-0, un but de trop, donc c'est un pari perdu. Rennes, Reims. Reims a bien joué le coup, donc Rennes, après une belle série, se retrouve accroché, donc 2-2. Dommage, la cote était limite, mais quand même prenable, et vu la qualité de Rennes, je pense que ça aurait dû passer. Reims a bien réagi, donc c'est un pari perdu. Et puis là, beaucoup sur Lyon-Marseille. D'ailleurs, je vous ai donné même le score 1-1. Je vous avais dit un match nul. Les 2 équipes marquent. Donc là, je l'ai décomposé. Je ne l'avais pas décomposé. C'était un choix 1 remboursé 6 choix 2. Un match nul à 3,90. Donc une belle cote qui passe. Et puis le BTS, les 2 équipes marquent à 1,76. Mais là, je vous avais dit il fallait sécuriser.
Donc ça fait quand même une cote équivalente à 2,67, hein, qui n'est pas dégueu. Et je vous avais donné aussi le score, mais bon, évidemment, hein, je vais pas faire le tartuffe. Non, je vous avais pas dit de parier sur le 1-1. Donc voilà, c'est assez terne, on prend un petit coup derrière la tête avec ces pronostics. Alors il y avait beaucoup de matchs, je pensais quand même que la variance aurait été dans notre avantage. Donc c'est bien dommage parce que les cotes sont belles. Et puis ben, ce qui semble le plus sûr n'est pas passé, quoi. Donc genre Montpellier, alors c'est toujours la même confiance, hein, c'est depuis que l'un d'entre vous m'a dit Fred, pourquoi tu joues si tu dis que c'est pas vraiment confiance, c'est la confiance 2 ou 3, comme je mettais toujours des confiances 3, 2 et 1, et du coup ben, je joue que des confiances 3 sur indice 3, je mets plus du tout d'indice, d'ailleurs c'est toujours un indice 3, soit je joue pas. C'est vrai que ce parieur avait raison de me dire ça, puisqu'en fait soit on joue à 100% le prono, soit bon, on s'abstient, quoi, le pari sur le pari. Donc voyons voir les matchs de dimanche, Angleterre-Belgique et France-Portugal. Donc voyons voir un peu les éléments que je vous ai trouvés sur ces matchs. Donc pour l'Angleterre-Belgique, alors à titre d'information, les low ratings respectifs 1967 points et le rating, et puis la Belgique à 2109 points. Au niveau info, bon bah l'Angleterre, ça semble conforme, vraisemblablement, mis à part les 3 absents, hein, qui seront effectivement absents aussi pour ce match contre la Belgique, hein, suite à leur match amical contre le Pays de Galles. Donc sinon rien de particulier depuis, vraisemblablement. Donc il y aura vraiment ces 3 absents. Côté Belgique, c'est pareil. Suite à leur match amical contre la Côte d'Ivoire où ils ont fait 1-1. Bon bah vraisemblablement ça reste aussi conforme. Okay. Donc voilà, donc ils ont fait tourner. Hein, il y a Mertens, Praé touché au genou et Vertonghen qui apparemment était aussi blessé à la pommette. Bon, à voir s'ils seront présents, mais bon, l'équipe reste conforme et de qualité des deux côtés, hein. Il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je vous ai repris là. Donc bon, ils se sont quand même présentés avec une feuille de match assez conforme et quand même de qualité côté Angleterre. Et bon, au niveau Belgique, ils ont fait quand même pas mal tourner. Donc je vous donne quelques petites statistiques. Donc l'Angleterre a marqué 2 buts et plus dans les 5 derniers matchs à domicile. Donc c'est en compétition, hein. Je prends absolument pas les matchs amicaux. Pour moi, je prends pas du tout en compte les matchs amicaux. Quand je vous dis les statistiques, ce sont que des compétitions. Donc les dernières compétitions connues, c'est l'Euro, c'est les qualifications pour l'Euro, et puis les matchs de Ligue des Nations, hein. Donc l'Angleterre a encaissé à domicile 4 buts dans ses 5 derniers matchs à domicile. L'Angleterre est invaincue à domicile depuis 5 matchs. La Belgique ont marqué 0,5 buts par match, donc c'est quand même assez élevé comme ratio. La Belgique est invaincue dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur. La Belgique a encaissé un seul but à l'extérieur en 6 matchs, donc c'est du solide. La Belgique a marqué 2 buts ou plus dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc vraiment un très gros ratio. Alors qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Bah, je pense que c'est toujours pour l'Angleterre, si vous savez très bien, depuis des années on attend l'Angleterre et ils sont toujours transparents en compétition où ça va pas plus loin que ça. C'est pas tranchant. Ils ont un très beau groupe, ils ont des très belles individualités, hein, des très bons joueurs. Mais en sélection, même s'ils sont très bons en club, en sélection, ça manque il y a un manque, un déclic, un lien qui fasse que voilà, quand on a une superbe équipe d'Angleterre. Moi, je pense que la Belgique va quand même prendre le dessus, vu les cotes assez élevées. Le 1 est à 2,75, le match nul à 3,40 et la victoire extérieure à 2,55. Moi, je vois la victoire de la Belgique. Je ne vois pas pourquoi ils continueraient pas sur cette lancée-là. Et en plus, on peut sécuriser avec un match nul
Rembourser si match nul à 3,40. 2 rembourser si N, donc une cote équivalente à 1,80 qui est absolument pas dégueu. Donc j'avais pas fait la répartition, donc vous mettez 21 € pour jeu, ceux qui jouent au tabac sur le 2. Et puis sur le match nul vous mettez 9 € et puis vous avez une cote équivalente autour de 1,80 qui est vraiment pas dégueu. Voilà pour ce pronostic. Donc voyons voir le prochain match. Je vais revenir sur les autres matchs. Donc le prochain match c'est France-Portugal, donc un Elo rating respectif de 2028 points pour la France et 2079 pour le Portugal. Donc côté de l'équipe de France au niveau info, bon bah Rabiot qui je n'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'il a bien actuellement retrouvé le groupe? Je ne sais pas. Mais de toute façon je ne pense pas qu'il jouera. Je pense pas que Didier Deschamps va l'aligner contre le Portugal, sachant qu'il n'a pas eu de préparation en équipe de France, sachant qu'il n'a pas fait les matchs amicaux. Je pense qu'il lui donnera certainement un peu de jeu peut-être en fin de match. Coman forfait, donc ça n'a pas changé. Coman s'est blessé, c'est depuis le match de Supercoupe d'Allemagne, forfait pour le rassemblement carrément. Petite déclaration de Deschamps par rapport à Adrien Rabiot, donc apparemment il compte quand même dessus. Je vous ai mis la composition lors du match amical. D'ailleurs c'est la première mi-temps qui m'a surtout bien plu. J'espère que Deschamps va un petit peu fixer un petit peu, mis à part peut-être d'intercaler Mbappé, mais ça m'a bien plu, cette première mi-temps m'a bien plu. Donc j'espère qu'il va renouveler cette équipe là parce que c'était vraiment bien. À côté du Portugal, ils sont tous là, il y a pas de souci. Suite à leur match contre l'Espagne, ça c'était la compo contre l'Espagne. Ça va être difficile, il n'y a pas de souci, tout le monde est là. Beaucoup de qualité dans cette équipe. Donc voyons voir les statistiques. La France est invaincue dans ses 8 derniers matchs, a marqué au moins un but dans ses 9 derniers matchs, a encaissé 5 buts en 10 matchs. Le Portugal concède 0,5 buts en Ligue des Nations. Le Portugal a encaissé un but uniquement lors de ses 4 derniers matchs et a marqué au moins un but dans ses 11 derniers matchs. Donc je pense que sur ce match-là, je vous propose quoi? Une certaine neutralité. J'ai quand même bien peur du Portugal parce que moi c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Ça peut venir de partout, ils ont d'énormes qualités à tous les postes et il n'y a pas que Cristiano Ronaldo, ça peut venir de n'importe quel joueur. Vraiment ils osent beaucoup de choses et ça joue, ça varie beaucoup. Moi c'est l'équipe je pense la plus complète. Je pense qu'ils peuvent faire un bon résultat contre la France. Et attention, goal à virage, je pense pas qu'on puisse soigner le goal à virage contre le Portugal. Donc il faut savoir qu'ils risquent d'être premiers rien que par le goal à virage. La meilleure opportunité pour la France, moi je la vois pas gagner. Je pense pas que le Portugal, c'est plutôt que je ne vois pas le Portugal perdre. Donc moi ce que je joue c'est plutôt un match nul à une cote de 3,20 et sécurisé avec un under. Moi je pense que ça va être très serré, du 0-0 à la mi-temps et puis 1-0 peut-être, ou alors s'il y a 1-0 à la mi-temps, une égalisation en seconde mi-temps, donc soit 0-0 à la mi-temps et puis fin de match 1-1, ou soit 0-1 ou 1-0 à la mi-temps mais égalisation. Moi je vois du 1-1. Les probabilités qui ressortent c'est justement le match nul, un certain équilibre entre le 1 et le 2. Mais vraiment, j'ai très peur de l'équipe du Portugal. Je les sens quand même un cran au-dessus de la France. La cote est belle, mais je vais pas la tenter. Donc je vous dis, la meilleure opportunité, je pense, c'est le match nul, tout en sachant que peut-être que la France pourrait perdre 1-0. Oui, si vous n'êtes pas capable de jouer des paris comme ça, évidemment que j'aimerais... je suis supporter évidemment de l'équipe de France, que j'aimerais que l'équipe de France gagne, mais là on est en tant que parieur, donc il faut se mettre à l'évidence. La meilleure peut-être probabilité et la meilleure chance pour la France c'est un match nul à 3,20 et je pense qu'il y aura peu de buts, de sécuriser à moins 2,5 buts à 1,50.
Donc voilà pour la répartition, hein, ça nous ferait sur le match nul misé pour 30 € de mise, hein, comme exemple. Vous misez 10 € sur le match nul à 3,20. Et puis on aurait 20 € sur la cote à 1,50, ce qui nous ferait quand même une cote équivalente couverte à 2,07, qui est pas dégueulasse, avec un gain global de 62 €. Si c'est match nul mais qui est plus 2,5 buts, on serait quand même remboursé à 32 €. Si effectivement il n'y a pas match nul, qui est la victoire soit de la France ou du Portugal, mais qu'il y a moins 2,5 buts, on serait remboursé de notre mise à 30 €. Donc voilà pour la répartition. Donc voilà pour les deux pronostics. Et puis maintenant, je passe au crible un petit peu ce que je vous ai dit, les matchs de samedi. Alors les matchs de samedi, en même temps, je vous laisse le visuel pour les statistiques que j'ai trouvées. Le problème sur le premier match Espagne-Suisse de samedi, je vois une probabilité de 40% pour l'Espagne, 35% de match nul et 25% pour la Suisse. Je vois plutôt un 2-1. Les elo ratings respectifs. Alors le problème c'est la cote en fait, parce que si je vois 40%, on nous propose une cote le 1 à 1,42 et là ok, l'Espagne est bonne, j'ai pas plus d'informations vraiment, c'est vrai qu'ils ont fait des super matchs, mais c'est quand même pas justifié. 1,42 là je vais bien valoriser l'Espagne. Mais là, c'est trop peu pour moi, donc il faut rester à l'écart. Ukraine-Allemagne, attention, l'Ukraine est quand même assez décimée, il manque beaucoup de joueurs du Shakhtar Donetsk, donc je pense que ça devrait être assez facile pour l'Allemagne, mais vous avez vu, l'Allemagne a tendance à faire quoi? Ils jouent très bien les premiers instants, les 15-30 premières minutes, ils marquent, ils prennent le match à leur compte, et puis après, ben, ils arrêtent de jouer, l'adversaire reprend confiance, et à chaque fois, ils se font prendre comme ça bêtement. Il y a un problème mental, je pense. Donc la cote, elle est massacrée à 1,28, donc ça doit, c'est par rapport, quand même, l'Ukraine est assez décimée, donc c'est assez justifié, mais elle est trop basse. Moi, je vois quand même une probabilité à 40%, donc c'est beaucoup trop bas, restez à l'écart. Luxembourg-Chypre, donc là j'ai un peu de mal après les ligues B et C, je commence B encore, mais C ça commence à être pesant. Je j'ai pas plus étudié que ça, restez à l'écart. Je vois un 2-0 pour le Luxembourg, mais j'ai trouvé les probabilités 50% pour le Luxembourg, 40% de match nul et 10% pour Chypre, mais on pourrait bien se faire attraper. Monténégro, Azerbaïdjan, c'est pareil, restez à l'écart. Je vois plutôt un 1-0 pour le Monténégro, 40% pour le Monténégro, 35% pour le match nul et 25% pour l'Azerbaïdjan. Pour ce qui est de l'île Faroé et Lettonie, donc là on commence à tomber dans des travers que je n'aime pas, donc là restez à l'écart, j'ai rien étudié du tout. Liechtenstein, Gibraltar, c'est pareil. Je pense qu'on ne connaît pas suffisamment ces équipes, même certains joueurs jouent quand même en Europe, mais voilà, c'est vraiment Andorre, Malte, bon voilà quoi. Donc pour ce qui est de dimanche, on a vu Angleterre-Belgique. Pour ce qui est après de Bosnie-Pays-Bas, là aussi c'est un problème de cote. Il nous propose le 2 à 1,56. Moi, je vois 15% pour la victoire de Bosnie, 35% match nul et 50% pour le Pays-Bas qui ferait une cote autour de 2. Je veux bien 1,82 ou 2, mais là, c'est très bas. Je vois 1-0, un petit score de 1-0. La Bosnie va quand même se défendre. J'ai trouvé quelques petites statistiques, je vous les mets là. Croatie-Suède. C'est à peu près, là le problème c'est, la cote elle serait acceptable à 1,88 pour la Croatie, mais le problème c'est que je vois plutôt le 1-2 en fait, je ne sais pas du tout, j'ai omis de vous mettre la probabilité, je ne vois pas comment sécuriser, je vois pas le match nul, ça serait une erreur, ça c'est une équipe, c'est un match où en fait l'un comme l'autre doivent gagner. J'aurais une préférence pour la Croatie effectivement, la cote me semble acceptable mais je ne le jouerai pas, voilà mon avis. Pour la France-Portugal on l'a vu, Islande-Danemark, donc là j'ai pas regardé énormément, j'ai quand même mis, oui voilà, je vois quand même le 2 mais il y a un risque de match nul.
Et j'ai omis de mettre les cotes. Donc je voyais 15% pour l'Islande, 35% de match nul et 50% pour le Danemark. Alors je voyais plutôt un 2-0, mais je suppute un match nul aussi. L'Islande pourrait très bien accrocher. J'ai peur quand même de ça. Donc bon, à voir. Pologne-Italie, là aussi, ils nous mettent l'Italie, je crois, assez favori. Je vois plutôt un match nul, mais il faudrait couvrir, mais je ne vois pas en fait. 2-1, la Pologne devrait gagner pour essayer de revenir aussi. Donc c'est un match très difficile, très ouvert. Pour ce qui est de l'Irlande, Pays de Galles, pardon, là je n'ai pas continué parce que c'est la Ligue B. J'ai un petit peu de mal et j'ai pas eu le temps. J'ai pas fait plus. J'ai regardé, mais je me souviens plus les avis que j'avais. J'ai rien retenu sur ces matchs-là. Donc désolé, c'est un petit peu brouillon. Bon, je suis encore perturbé avec mes espaces privés, hein, qui sont. Ça va venir, ça va venir. Moi, je vous dis, je suis pas pressé. Enfin, si je suis pressé là, mais bon, c'est pas grave. C'est partie remise pour l'instant, même pour le club Gagné Futé. Je fais les choses étape par étape. Voilà. Donc si vous avez apprécié, un petit like et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.